Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se met un peu à jour sur qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines au restaurant. Il y a eu beaucoup de construction, beaucoup d'avancements, mais aussi beaucoup de dégustations de délicieux plats qu'on est allé manger aux alentours du restaurant pour continuer à s'inspirer pour le nôtre. Je vous souhaite un très bon visionnage. C'est un café? Ça, c'est pas mal tous les matins. Faut que j'essaie de faire un café sans faire trop de bruit. Oatbox, c'est ce qu'on va servir au restaurant. J'ai comme fait un test de pas mal toutes les laits d'avoine, puis Oatbox, ça a vraiment sorti supérieur à tout ce qu'on a goûté. Et en plus, c'est une compagnie montréalaise. Big latte art ce matin, tu sais. Merci, chef. J'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Mes amis Charles et Philippe, qui ont commencé une compagnie qui s'appelle Café Public. En gros, c'est pas compliqué. C'est un service de livraison de café. Fait que tous les cafés, littéralement third wave micro-torréfacteurs qu'il y a au Québec, au Canada, même ailleurs dans le monde, se retrouvent sur un site internet. On peut commander en ligne, puis eux, ils distribuent. C'est vraiment simple. Le petit roast. Yamabiko, un autre brésilien. Brasil. Ficus Club Roaster. Il y a quelque chose avec lui, man. En vrai, j'ai envie de mettre le old school label dans ma chaîne. En gros, ce qui est le fun, c'est que les gars connaissent mes goûts, fait qu'ils font juste m'envoyer du café sans que je sache c'est quoi. Puis, généralement, ils sont toujours directs sur exactement ce que j'aime. Et en plus, mais ça me permet de découvrir. À titre informatif, généralement, quand on change le café dans le moulin, il faut tout recalibrer. Là, j'ai pas le temps de recalibrer. Des fois, il faut juste y aller. Bon, fait que je vais me faire mon café, puis on va se retrouver dehors. On jase du futur. C'est ça, fait que là, on est rendu au moment où il faut qu'on passe à l'action. Guys, la vérité, c'est que j'avais besoin d'un coup de main. Faire les vidéos tout seul, c'était rendu un petit peu trop difficile. Donc, Xavier se joint à l'équipe. On est maintenant 2. Et ce qui est le fun, c'est que Xavier va pouvoir s'occuper de filmer les vidéos et les monter. Donc, de ce point de vue-là, j'ai un peu plus de lousse et on va être capable de se faire un genre de marathon jusqu'à l'ouverture parce que là, on est 6 semaines, si tout va bien, avant l'ouverture. On est lundi, je viens juste de finir un appel important avec Desjardins. Il fallait que je m'inscrive pour le système de paye, donc pour payer les employés éventuellement. Plein de petites affaires qu'on ne sait pas, hein, mais il faut toutes les faire, ces affaires-là, parce que sinon, on n'est pas capable de payer ses employés, puis ça, c'est important. Parce que de ce temps-ci, c'est pas mal ça, le truc, là. C'est très chaotique. Puis l'affaire qui arrive, c'est qu'étant donné que c'est chaotique, ben j'oublie de filmer. Fait que là, vous allez vraiment vivre le chaos. Parce que là, il y a quelqu'un qui filme. On s'en va au chantier. Vous allez voir, ça a quand même avancé. Joe, c'est potentiellement le chef le plus stylé en ville. On va se le dire, là. Check ça, man. On va voir. Damn, brother. Look at this. Ça, Moi, c'est j'ai du winter rattrapage style. à faire. Faire la peinture. Break my resto, Rénovation. Rénovation. C'est le bordel, comme d'habitude. C'est pas grave. On peut remarquer qu'ils ont terminé les tuiles au mur. C'est quand même une bonne chose. On attend encore des tuiles oranges pour la partie du coin ici. Et là, aujourd'hui, on remonte les portes de la chambre froide. Donc, pour ce faire, il faut qu'on aille chercher des vis parce qu'il y a plusieurs vis que j'ai brisées durant le démontage. On va pouvoir les changer, les regraisser et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème si on a besoin de les remonter. Puis, on approche l'heure du lunch. Fait que ce qu'on va faire, on va aller chercher les vis, on va s'arrêter luncher, tester un nouveau sandwich déjeuner et potentiellement aussi, on va avoir quelqu'un qui vient installer notre bol de toilette. Gros upgrade. Ça va faire du bien, ça. Ça, man. Un de mes endroits préférés au monde. C'est vrai? C'est vrai? Ah, man, il n'y a rien de mieux que ce sentiment-là, l'approche vers le bâtiment orange. Tu sais que tu t'en vas régler des problèmes. On l'a, man. Carnal! Carnal, fais-moi ça. Ah, bro, attends, excuse-moi, laisse-moi t'aider, là. Je C'est veux juste Noël. remettre. C'est Noël. Donc, on est au Nita tout garni. Apparemment, ils servent un super bon sandwich déjeuner. Donc, on vient y goûter, s'inspirer un peu pour le nôtre. Genre de boire du café. C'est un beau local, en tout cas. Wow, Ouais, c'est cool. Je prendrai le BLT. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est cool, hein? La façon? On l'a bien. Ouais, c'est nice. Ouais, fait que comme vous pouvez voir, j'ai déjà pris une coupe de bouchée. À l'intérieur, on a comme une espèce de galette d'œuf qui est comme cuit au four, fromage cheddar, saucisse. Il y a une petite sauce, définitivement. Un pain brioché, qui est, ma foi, assez bon, hein, le pain brioché. Ouais. Tu veux-tu changer l'autre moitié, juste essayer l'autre? Et voilà. Très genre sandwich déjeuner direct au point. Là. C'est juste chaleureux, c'est réconfortant, c'est chaud. Xavier nous pose une bonne question. Il nous a dit, vous les gars, vous cherchez quoi dans un sandwich déjeuner? C'est sûr que l'œuf, le gras de la viande aussi, que ce soit du bacon ou de la saucisse, va toujours apporter un côté très graisseux. Puis quand on pense à la structure
d'une assiette déjeuner classique, c'est très rare qu'on va retrouver 2 tranches de pain brioché dans l'assiette. On dirait que pour moi, j'ai envie de retrouver le dynamisme d'une assiette déjeuner dans un sandwich. Le pain brioché, pour moi, c'est moins quelque chose qui m'attire. Ça rajoute à ce côté-là, genre gras, un peu écœurant à la fin. Puis là, genre, tu manges ton déjeuner, puis c'est comme... Mais le jeu de texture est super important. C'est pour ça que dans l'assiette déjeuner, quand tu y penses, le pain il est toasté, ça fait crunch quand on le mange. Je sais pas si ça répond à la question que vous avez, mais... Ça répond très bien. J'ai appris quelques... T'as appris sur notre vision de sandwich déjeuner. Ouais. Par laquelle tu veux qu'on commence? Fais à l'envers. Ouais, comme ça, je peux utiliser le coin ici. Hein? Pas mal, hein? Ingénieur Camille. Pas mal, Camilo. Hein? Si vous voulez engager Camilo pour votre frigo, hein, Frigoriste de profession, man. il est devenu vraiment bon. Tu sais à quoi je pense depuis le début que je fais ça? Quoi? Tu sais la scène dans Toy Story où est-ce que Woody se fait redonner une beauté par le genre de technicien de jouets, là, Ouais, c'est lui qui... avec sa petite mallette, là? J'ai l'impression d'être ce monsieur-là avec la porte depuis le début. chance de pasar. Igual ya vendí 2 de esos 4 que te había dicho. Or RenaultDepot.com and click on the customer service link. Pourquoi c'est compliqué de même parler à quelqu'un, mon gars? I've received an order of pre-cut wood that I have made online. It seems like the title of the product online is misleading. 114. 725. I don't seem to find any orders with this. La définition du contreplaqué. Une planche de contreplaqué est un panneau de bois fabriqué en collant plusieurs fines feuilles de bois. Oh, hell no, man. Alright, rebonjour, re-bienvenue. Le niveau d'angoisse est au summum de ce que ça peut être. Aujourd'hui, la journée semblait être assez simple. Teindre le bois pour le mur, remonter les portes de frigo pour que les gens de gasket viennent les installer demain. Et malheureusement, la commande de bois est rentrée puis c'est pas le bon bois. On va trouver une solution. Là, on est en route pour aller chercher notre teinture parce que la teinture que j'ai achetée la dernière fois était trop pâle. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut. C'est un petit peu plus foncé, là. C'est juste des gants à latex, là. Ce que je viens de faire, là, la façon dont ça fait ressortir la couleur du bois, c'est beaucoup plus beau, tandis que ça, on dirait que c'est comme une télé qui grinche. Moi, je pense que ça fait fake un peu, maintenant que je vois l'autre. Ça, c'est vraiment beau. Et je pense que ça va être le côté naturel qui va l'emporter. C'est comme, on sent vraiment le grain, tandis que ça, on voit plus l'espèce de pattern du bois qui est vraiment beau. Fait qu'on est allé chercher la teinture, on a fait des tests, on attend juste l'approbation de quelques personnes, puis après ça, on va pouvoir continuer. On a Rome qui est là avec nous, qui vient nous donner un coup de main pour la journée, qui est en train de tout sabler chacune des planches pour qu'on puisse appliquer la teinture par la suite. Puis moi, je continue avec mon projet chambre froide avec les portes. Il faut que je termine les portes parce qu'ils viennent installer les gasquettes mercredi, ce qui est dans 2 jours. Beaucoup de travail aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Il fait chaud, les portes sont ouvertes. Ça sent l'été, ça sent le printemps. Ça fait du bien, là. Ça fait du bien au moral, un petit peu. Guys, prise 2. Prise 2, on a besoin d'une autre teinte, un petit peu plus foncée que ce qu'on a. Regarde, on est rendu là, on a le temps de prendre les bonnes décisions. On va faire un autre test, voir le cœur sûr. On est en route vers la shop à teinture. On va la voir. It's the one. I feel it. One park here, one park there. Ah, there was a parking there. God. On approche l'heure du lunch. Il est assez temps qu'on se déguste un des meilleurs sandwichs déjeuner en ville. Les vrais le savent et le connaissent. On s'en va chez Dépanneur La Lime se manger un bon petit sandwich. C'est rien de trop artisanal non plus, mais c'est de la grande gourmandise. Moi, je suis un fan du La Lime. Je vous le conseille. Fait qu'on vous souhaite la bienvenue à la rivière de la Petite Italie, juste à côté de nous. Ça prouve que ça fond à terre en ce moment. Oh, oh. Un petit peu mal coupé. Le Club Matin du La Lime. Un grand classique. C'est rien compliqué. Avec une petite eau brune. À l'intérieur, on a des œufs, mayonnaise. J'ai l'impression qu'on a du bacon, laitue, fromage, un peu de jambon, puis 3 tranches de pain. Je pense que ça coûte genre... C'est 5$, man. C'est le genre de truc, le matin, là, tu te ramasses rapidement,
Il n'y a pas de flafla, là. Les œufs sont cuits dans le micro-ondes, mais il n'y a personne qui demande à ce que les œufs soient cuits autrement, tu sais. Moi, c'est le genre de truc qui me parle en tabarouette. Comment tu trouves ça, Rome? Un petit mot en français? Un petit mot en français? C'est fantastique, man. Yeah! Depuis le départ, je réfère toujours au fameux contracteur. Mais je dois vous avouer qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contracteur. Le contracteur général, c'est moi. C'est moi qui gère tous les corps de métier, qui s'assure que les choses avancent. Et je dois vous avouer que c'est pas facile. OK. S'il vous plaît, prière. I feel like we have it, non? Là, ça, c'est Golden Oak. I think we got it. Yes! On l'a eu, man. OK. Cardinal! Hey, brother. Yes. On a notre permis de la MAPAC! Yeah! Les gars, je vous présente Maxime de Meat Grinder, Salut les boys. l'homme qui répare les ressorts. Yes, man. Un est déjà fait, Yes! il faut réparer le deuxième. Hey, merci Maxime. Fait que Maxime a une compagnie de restauration de matériel de cuisine. Fait que si jamais vous avez besoin de quelque chose, Meat Grinder. Yeah, merci man. Bienvenue. De retour à nos fameuses portes, là, vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est qu'on colle sur les portes depuis le début. En fait, c'est la bande scellante qui permet de couper l'air froid entre la vitre puis l'extérieur du local, qu'il fallait tout changer sur les portes pour vraiment avoir quelque chose de super étanche et éviter d'avoir de la buée qui se forme dans les fenêtres. Suite à ça, on a embarqué nos fameux ressorts à l'intérieur des portes. Je vous annonce officiellement que toutes les portes sont réparées et qu'elles vont se fermer automatiquement à chaque fois que quelqu'un les ouvre. Aujourd'hui, c'est une grande journée. On termine officiellement la chambre froide. On remet les portes. Les portes sont réparées. Regardez-moi ça. Ouvert. Fermé automatiquement. On a réussi. Tout est réparé. Les gasquettes rentrent. La nouvelle porte rentre. Le gars vient finir de réparer le système de ventilation. On arrive à la ligne d'arrivée. Là, je suis arrivé ce matin très tôt. Je vais juste faire un petit coup de nettoyage à l'intérieur. Puis après ça, on va laisser les experts finir le travail. On va leur faire un petit alley-oop. C'est excitant. J'ai hâte de voir le résultat final. OK, fait qu'on a l'équipe de chez Acteur qui est en train d'installer notre porte de chambre froide. C'est malade. C'est une porte qui est en verre. J'ai jamais vu ça dans le passé, mais en tout cas, ils m'ont fait un bon deal. Oh yeah! Oh! Les petits plaisirs de la rénovation, c'est d'enlever le petit tape de plastique. C'est vraiment nice. Ah! Et voilà! C'est tellement cool, man. C'est vraiment plaisant, ça. Quel moment fantastique, man. En gros, ce qui est arrivé, c'est que sur le frigo, quand j'ai commencé à le rénover, il y avait le numéro de la compagnie Acteur Réfrigération. Puis eux, ils s'occupent de faire tous les énormes magasins où ils ont besoin de réfrigération. Les petits joueurs comme nous autres, c'est pas ça le gros de leur business, tu sais. Fait que quand le technicien il est venu, il a un peu vu mon désespoir, là. Fait qu'il m'a dit « Attends, man, je vais aller voir dans l'entrepôt, j'ai peut-être des affaires pour toi. » Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que la porte, il avait fait une erreur de commande. Ils nous l'ont vendu cost. Fait qu'une affaire de même, là, ça vaut genre 4 à 5 000 $, puis on l'a payé 800 $. Acteur, on vous remercie. Vous avez écouté notre cri du cœur. C'est vraiment hot. Il y a une continuité dans la chambre froide, là, dans le sens que là, il y a une porte en verre. Là, il y a une porte en verre. Tout est pensé comme ça. Ouais, tout a été pensé comme ça. L'affaire, par contre, c'est que si jamais on est fâché, on peut pas aller se défouler dans la chambre froide. Ce qui est d'habitude quand même quelque chose qu'on fait souvent en restauration. Écoute-moi ça. Écoute le ASMR de porte. Hein? Tout ça, ils vont le couvrir. Le gars qui était en train de partir le moteur, il dit qu'il y a un truc qui va être ici, il va tout cacher. Il est blanc. Carnal. Juste pour qu'on le sache, j'ai fait une erreur. J'ai acheté les mauvaises vis, fait que là, ça fait en sorte que quand lui il essaie d'installer les gasquettes, ça fait bomber le gasket. Normalement, les vis sont supposées être flush. C'est mon erreur. Fait que là, t'es en train de changer les vis. C'est un grand moment, man. Premier gasket à la porte. Check-moi ça. C'est beau, hein?
Après une grosse matinée de travail, on s'est creusé un sérieux appétit. On avait envie de continuer à découvrir les restaurants dans les environs autour du restaurant. C'est pour ça que Joe et moi, on s'est rendus à quelques coins de rue au Mont-Royal Hot Dog. Un casse-croûte classique comme on les aime, le menu fait 2 pages de long, le service est convivial et les prix sont vraiment abordables. Joe est allé pour une poutine classique, Xavier une poutine au smoke meat et pour ma part, j'avais envie de continuer dans ma lancée sur les sandwichs. Donc pourquoi pas un bon sous-marin classique, servi avec des frites foncées bien croustillantes. Exactement comme quand on va à la salle de bain au restaurant et qu'on revient, la nourriture est sur la table. Dès qu'on a franchi la porte du local, on s'est rendu compte que nos comptoirs avaient été livrés. Une super étape. Ça faisait longtemps qu'on les attendait. Il y avait de quoi célébrer. Ça, je dois vous le dire. Messieurs, dames, après tant d'efforts, Quelques mois. nous voici à remettre la dernière porte de la chambre froide. Il y en a 4. Il reste la 5e. On a notre ami Hamza qui est dans le sous-sol en train de travailler sur le compresseur. Si tout va bien, aujourd'hui, la chambre froide s'est réglée. En fait, tout va bien parce que je le sais, il reste juste une porte à mettre. Pour ça, il va juste falloir qu'on load les springs pour que les portes se ferment tout seules. Joe, That's it. pas mal. Let's go. Ils nous ont dit que ça aurait coûté 38 000. Ça a coûté 3 000 $, man. Let's go, let's go. That's it. On veut. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Je pense qu'on n'a pas le choix de surnommer la chambre froide Woody, hein? Woody? Woody. Ça, c'est le plaisir d'arriver ici puis faire. On a des petites embûches. Il y a des choses dont je suis très fier qu'on a réalisées ici, puis il y a des choses que malheureusement, ça n'a pas super bien fonctionné. Le résultat est vraiment pas où est-ce qu'on pensait qu'il allait être. Donc en ce moment, le comptoir il est recouvert de tuiles, mais c'est pas bien fait.